Salut tout le monde, c'est Laurent. Fait qu'aujourd'hui, une vidéo que j'ai vraiment hâte de faire. Comme j'ai dit dans la dernière, on allait parler comment réaliser qu'on est en train de faire du progrès et tout ça. Sauf que là, je vais vous montrer avant ça pourquoi tu perds pas de poids. Bon, fait que là, ça c'est un sujet qui est très intéressant. Dans le fond, il y en a gros que je vois souvent sur Facebook. Ça, c'est une affaire. Quand le monde commence à vouloir faire une perte de poids et tout ça, ils sont vraiment motivés. Ils vont être du genre à vouloir poster sur Facebook toutes leurs affaires qu'ils vont faire, pour avoir une genre de force venant des autres, comme une poussée, d'avoir des bons commentaires comme go, lâche pas, pis tout ça. Pis ça, c'est une très bonne chose à faire. L'encouragement, ça peut nous rendre tellement loin. S'il y a du monde qui nous encourage dans la vie, ça peut nous rendre loin. Puis en parlant d'encouragement, si vous êtes capable d'aller liker ma vidéo sur YouTube, vous abonner, surtout, essayez de vous abonner, puis laissez un commentaire sur YouTube, ça va vraiment aider, ça va prendre 2 secondes de votre vie. Puis moi, j'essaie de changer la vôtre en ce moment avec mes trucs. Comme j'ai déjà dit, je suis pas docteur ou rien de ça. Je veux juste vous aider gratuitement parce que c'est de l'information qui est accessible pour tout le monde. Je veux juste vous sortir la tête de la brume et que vous puissiez comprendre comment faire une perte de poids, comment faire une prise de masse. Vous n'avez pas besoin de personne pour vous le montrer. Vous allez vous l'enseigner vous-même avec les trucs que je vais vous donner. Bon, fait que c'est ça. Fait que la personne va commencer à poster chaque chose qu'elle fait, ses progrès, ses petites marches, ses salades qu'elle mange, ses burgers qu'elle a transformés en quelque chose de santé ou je sais pas quoi. Mais en tout cas, fait qu'elle poste tout, elle cherche de l'attention pour se sentir mieux, pour accomplir ses buts. Très bonne chose, ça. Chercher de l'attention pour accomplir ses buts, c'est une bonne chose. Je suis pas en train de dire que c'est une mauvaise chose. L'affaire qui est mauvaise, c'est d'être dans l'ignorance. Fait que ce monde-là, souvent, va arriver à un mur ou à un échec. Puis après ça, ils vont dire « J'ai tout fait ça pour rien ». Sauf qu'en réalité, ils n'ont pas fait tant de choses que ça. Parce que manger santé, c'est quelque chose qui est très mal connu en général pour la personne. Quand on pense manger santé, le meilleur exemple, c'est une salade. On va arriver avec une salade, puis là, il y en a gros qui vont penser que leur salade est santé quand en fait, elle n'est pas pantoute. First, ta salade, elle a des noix dedans. Je sais pas si tu as déjà vu une quantité de noix sur une balance, mais c'est très rapide, les calories que tu peux avoir. Le but, quand on mange une salade, c'est de manger beaucoup de volume pour peu de calories. Quand tu viens rajouter des noix dedans, vous devriez voir sur une balance combien il y a de calories dans 50 grammes de noix. Si je ne me trompe pas, il y en a environ 200 cucs, OK? Pour 50 grammes de noix. Fait que là, le jour où tu vas en avoir une, tu vas les peser, puis tu vas te rappeler chaque fois que tu as mangé une salade qui avait des noix dedans, puis tu vas dire, wow, à ce point-là, pour tant de protéines, pour si peu de protéines. Ça, ce qu'on appelle ça des noix, c'est un bon gras. Tu as besoin de bon gras. Fait que tu peux en acheter dans ton alimentation, mais il ne faut pas exagérer. Sauf au niveau de la protéine, fie-toi pas à tes noix. Il y a peu de volume pour le nombre de calories. Ce que tu peux aller chercher, par exemple, à la place pour remplacer tes noix, c'est, admettons, du fromage cottage qui a beaucoup plus de volume. Du yogourt grec, beaucoup plus de volume pour beaucoup de protéines. Fait que là, tu vas manger plus, tu vas avoir la sensation que tu es plus plein, tu vas avoir en plus tes protéines. Fait que ta vinaigrette, ça c'est une autre affaire dans ta salade. Tu vas arriver, tu vas mettre beaucoup de vinaigrette à base de mayonnaise. La mayonnaise, en gros, c'est du gras. C'est carrément des calories pures et dures. Même si c'est fait à base d'œufs et tout ça, vous devriez voir la quantité de gras qu'il y a là-dedans. C'est assez incroyable. Fait que remplace donc ta mayonnaise par du yogourt grec que tu vas assaisonner pour que ça vienne donner la chose que tu aimes. Mettons, c'est une César, tu l'assaisonnes comme une César, ton yogourt grec. Fait que ça va donner une salade César. Non, ça goûtera pas pareil. Sauf dans la vie, il faut que tu fasses des compromis. Si ça serait si simple que ça de perdre du poids, tout le monde serait maigre sur la terre. OK? Fait qu'il faut que tu sois prêt à faire la petite affaire que l'autre n'est pas capable de faire. Donne-toi le petit coup dans le cul, puis vas-y, fonce vers tes buts. Si t'en as vraiment envie, tant que ça, fais des compromis. On s'en fout-tu que ta salade ne goûte pas aussi bonne que elle que tu aurais mangé d'habitude? C'est pas grave. Tu as un but à accomplir, fais-le. Le goût de ce but-là, une fois accompli, va être tellement mieux. Tu as juste faim en ce moment. Tu vas le manger, puis après ça, tu vas être correct. Ça ne rappellera plus que ta salade a goûté un petit peu moins vinaigrée que la dernière fois ou quoi que ce soit. On s'en fout. Puis en plus de ça, dans ta vinaigrette à base de yogourt grec, mais tu vas avoir des protéines de plus qui vont t'aider à accomplir peut-être ton but que tu es en train de prendre la masse. Tu prends pas de muscle, tu sais pas pourquoi, tu te manques de protéines. Tu es en train de faire une perte de poids, tu perds trop de muscle, puis il te manque de protéines. C'est plein de choses à savoir, puis tu es capable de le savoir toi-même. Tu as juste à faire quelques petites recherches sur Internet, c'est super simple. Fait que là, on arrive encore dans la salade. On va dire que tu as des fruits qui contiennent des sucres, OK? Puis là, ça, c'est une autre affaire que j'entends souvent.
Ah, mais je vais prendre du miel parce que c'est un bon sucre. Du sucre, c'est du sucre, OK? Faut que tu comprennes ça. Que ça soit du sucre dans un miel, que ça soit du sucre pur, là, que ça soit du sucre dans des fruits, du sucre, c'est du sucre. Puis tant de sucre va te donner tant de calories, OK? Fait que t'en as besoin de sucre. Fait que commence pas à devenir keto puis à manquer de sucre. Faut rien que tu manques dans ton alimentation. Faut rien que tu manques. Faut que tu aies tout ce que tu as besoin. Tu as besoin de sucre pour avoir de l'énergie, OK? Ton cerveau, il a besoin de sucre aussi pour mieux penser puis tout. Comme que tu as besoin de gras aussi. Comme que tu as besoin d'oméga 3, des affaires de même, des bons gras, des gras dans l'avocat, des affaires comme ça. Tu as besoin de tout ça pour bien fonctionner. Va pas couper dans une de ces affaires-là pour faire ta perte de poids. Tu es capable de le faire sans couper dans rien. Tu rien qu'à mieux manger. Puis la raison que j'arrête pas de dire à tout le monde de s'acheter une balance, c'est ça. Fait que dans ta salade, là, t'es là, tu la regardes, elle est super belle, elle est verte, puis il y a plein de petits fruits, puis il y a plein de légumes dedans, puis ça a de l'air super santé. Comme que je dis, ça a de l'air santé. Sauf qu'en fait, une salade d'environ 1000 calories devant toi. Ça est entre 800 à 1000 calories. Tu as peut-être le droit à 2000 calories dans ta journée. Si tu veux te maintenir, peut-être 2500, ça dépend si tu es un homme ou une femme. Fait que là, encore là, il faut que tu aies une montre pour savoir combien tu as dépensé aujourd'hui. Puis si encore là, tu as une marge d'erreur sur ces montres-là. Si ça dit 3500 calories de dépenser, ben tu en as peut-être en fait 2800, tu sais. Tu peux pas te fier à 100% à ça. Fait que là, tu viens de consommer une salade de 1000 calories, tu penses que tu as bien mangé. Fait que dans ta tête, tu as comme consommé 400 calories avec ta salade. Fait que tu vas te récompenser plus tard avec une barre de chocolat. Vous voyez comment ça va vite, là? Ça va vraiment vite, là. Ça, c'est la première erreur. Pas savoir ce que tu manges. Dans la vie, si tu veux être capable d'accomplir quelque chose, il faut que tu apprennes ce que tu es en train de faire. Tu comprends? Tu t'en vas à l'école pour apprendre les maths. Tu peux pas les savoir avant de les avoir appris. Fait que si tu veux perdre du poids, il faut que tu apprennes à mieux manger. Tu peux pas perdre du poids sans savoir ce que tu manges. C'est très simple. Ça fait quoi, là? 30 ans que tu es sur la terre, 40 ans, 20 ans, 18 ans, il n'est pas trop tard, là. En toutes ces années-là, tu n'as jamais essayé de peser ta bouffe pour savoir ce que tu mangeais, puis tu t'es toujours posé la question « Pourquoi je prends du poids? » Tu avais la réponse devant toi tout ce temps-là. Surtout avec toute la technologie qu'on a en ce moment, c'est super simple de savoir les calories. En plus, je vous ai montré une application, ça s'appelle Fitbit, tu as MyFitnessPal aussi, que tu peux rentrer chaque calorie. Ils sont super simples à utiliser. Peu importe l'âge que tu as, tu es capable de l'apprendre en une journée facilement, là. Même qu'il y en a que tu peux même scanner les articles dessus. Moi, j'aime ça, je peux scanner l'article, puis après ça, ça l'apparaît, je fais rentrer le nombre de grammes que j'ai eu sur ma balance. Non, ce n'est pas long, peser notre bouffe. Tu fais tes œufs, mettons, on va dire, t'es fou dans ton assiette, et voilà, ils sont pesés. Après ça, tu te prends 2 tranches de pain avec ça, parce que oui, je mange du pain encore. Ils sont pesés, t'as pas besoin en fait de les peser, les tranches de pain, t'as juste à les regarder. Si tu veux être vraiment ça à coche, tu peux les peser pour être sûr que il n'y a pas plus de calories dans ta tranche de pain parce qu'elle est plus lourde, sauf que regarde, on va pas virer fou. Tu as 2 tranches de pain, on va dire, fait que tu as comme 180 calories dépendamment du pain, plus tes œufs, on va dire, tu en as pour 100 grammes de jaune d'œuf ou 100 grammes de blanc d'œuf, ben ça va te donner tant de calories puis tant de protéines. Fait que là, déjà là, tu sais que ton calorie, il y a environ 400, tu sais que ton déjeuner, il y a environ 400 calories, mais là, tu vas savoir que ton dîner, il y a tant de calories, puis à la fin, mais tu vas savoir combien tu as consommé, puis pourquoi tu prends du poids ou pourquoi tu n'en perds pas. Puis on va dire, admettons, il y en a qui vont penser aussi que ils ont diminué, on va dire, leur quantité de liqueur par jour, mais déjà là, 4 canettes, là, on va dire, là, ou 4 bouteilles ou quoi que ce soit, ça va vite. Là. On parle d'environ 250 calories par bouteille. Là. Si c'est pas plus, je pense que c'est peut-être même 350 une bouteille. Là. Ben, faites le calcul si t'en bois genre 2 ou 4 par jour. Déjà là, tu viens de consommer énormément de calories sans t'en rendre compte. Fait qu'il faut vraiment que tu commences à faire ça. Commence à faire ça. Avant même de rentrer au gym, avant même de lever un poids, là, commence par checker ce que tu manges. Parce que t'as beau t'entraîner comme un malade, là, tu vas pas perdre de poids si tu manges comme un malade, OK? Si tu manges pas bien, tu perds pas de poids. Oublie jamais ça. T'as beau faire tous les efforts que tu veux dans le gym, ça va rien changer. Tu manges du McDo à chaque jour puis tu t'en vas au gym, ça va rien changer. OK? Le gym, c'est pas la solution pour toi. Puis là, on va rentrer aussi dans le qu'est-ce qui est mieux? Faire du cardio, faire de la muscu, faire du powerlifting, faire name it. Là. Fait que le mieux, là, c'est de faire quelque chose que t'aimes. C'est aussi simple que ça. Va pas écouter que lui te dit que le cardio, c'est mieux pour toi. Va pas écouter lui, il va te dire que la muscu, c'est mieux.
Tu fais ce que tu aimes. Si toi de prendre une marche, là, c'est ce que tu aimes, ben prends des marches. Tu vas perdre le même nombre de calories si tu mets la même intensité que l'autre l'aurait fait. Si moi, c'est de faire de la muscu que j'aime, parce que j'aime ça, faire en sorte que mon corps soit plus musclé, ben c'est ça qu'il va faire en sorte que je vais perdre du poids. C'est ça qu'il va faire parce que c'est quelque chose que j'aime puis je vais continuer à le faire. Tandis que si tu te forces à faire quelque chose que tu n'aimes pas, comme on va dire, si tu n'aimes pas faire du cardio, puis tu te forces à le faire, ben à un moment donné, tu vas lâcher puis tu vas retourner à zéro. C'est pareil pour ton régime. Si tu n'aimes pas ton régime, tu vas lâcher puis tu vas retourner à zéro. Fait que quand tu commences à manger mieux, tu t'assures que tu es capable de continuer à faire ça toute ta vie. Tu te dis pas genre, ah, mon but c'est de perdre du poids pour cet été. Non, man. Ton but, c'est de rester en santé toute ta vie. Fait que tu fais en sorte que tu manges les choses que tu es capable de manger toute ta vie, mais c'est la même chose dans ton entraînement. Tu fais en sorte que tu fais quelque chose que tu aimes pour le reste de ta vie. Quelque chose que tu vas pouvoir faire à chaque jour pour faire en sorte que tu maintiennes ton poids. Pour faire en sorte que tu sois bien, pour faire en sorte que tu sois en santé puis que tu vives longtemps. Ça va plus loin que de juste perdre le poids pour bien paraître. C'est un mode de vie que tu dois intégrer. Puis là, on est rendu à l'étape de se rendre compte qu'on est en train de réussir puis se rendre compte qu'on est en train de faire du progrès. Si tu commences à t'entraîner, là, puis tu commences à lever des poids puis tout, ça se peut que tu prennes du poids sur la balance parce que le muscle est plus lourd que le gras. OK? Fait que là, on tombe dans les mesures puis dans les photos. Faut que tu prennes des photos. C'est très important. Parce qu'une personne qui va s'entraîner va souvent faire du body dysphoria. Ça, du body dysphoria, c'est quelque chose qui est très simple à comprendre. C'est juste que tu te regardes dans le miroir puis tu vois pas ce que t'es réellement. C'est comme moi, quand je regarde mes bras dans le miroir, il y en a gros qui me disent « Hey Laurent, t'as des gros bras, comment t'as fait pour avoir des bras de même? » Mais moi, je me regarde, là, puis c'est pas des jokes, là, je vous le jure, là, quand je me check, je vois les plus petits bras sur la terre. Tout le monde alentour de moi ont des plus gros bras. Jusqu'à temps que je prenne des mesures. Je les ai mesurés l'autre fois, je fais 17,5. 17 pouces et demi de tour de bras. C'est quand même gros, puis il a fallu que je le mesure pour le savoir, tu sais. C'est-tu rendu compte, pareil? Puis après ça, j'étais allé me comparer à du monde sur YouTube. J'étais allé voir, puis là, j'étais comme, crème, j'ai quand même des pas et bras, puis ma taille, tu sais, je fais 34 de taille, puis dans ma tête, j'étais encore gros, puis en fin de compte, gars, je regarde le monde qui ont 34 de taille, puis ils sont quand même minces, fait que commence donc à faire ça, mesure-toi, compare-toi. Ça se peut que ça soit l'effet contraire pour toi, ça se peut que tu regardes ça, puis tu te dises comme, j'ai du poids à perdre, ben c'est tant mieux, tu l'as réalisé. Arrête de te faire croire que t'es peut-être trop mince, puis en fait, t'es gros. Vice-versa. Si t'es gros pis faut que tu perdes du poids, ben il faut que tu le fasses, là. Le monde qui vont te dire, genre, non, non, t'es pas gros, continue à faire ce que tu fais, ben c'est pas du monde qui sont là pour t'aider, mon cher ou ma chère. C'est, faut que tu te fasses mettre la vérité en pleine face. Si t'es gros, faut que tu perdes du poids. Si t'es trop mince, faut que tu prennes du poids. Tu comprends? Fait que, prenez des mesures, prenez des photos, comparez-vous à du monde sur Facebook ou sur YouTube et tout ça, des influenceurs, des affaires comme ça, vous allez vous rendre compte à quel point que, ben en fait, vous êtes plus proche de votre but. Puis là, encore là, c'est quand on se compare aux autres pour savoir, dans le fond, nos buts, faut pas se comparer à des affaires un mannequin ou des affaires comme ça. On se compare à des affaires réalistes, là, tu sais, à du monde qui sont capables de maintenir ça sans l'utilisation de stéroïdes, sans aussi Photoshop et tout ça. Trouver des influenceurs qui sont vrais, qui sont pas fake, là, qui sont pas juste là pour se démarquer extrêmement beaucoup des autres, genre, qui sont en train de faire de la compétition de bodybuilding puis tout ça. Si vous saviez tout ce qu'il y a dans une compétition de bodybuilding, c'est impossible de garder un physique comme ça à longueur d'année. Ce monde-là sont pas comme ça tout le temps. Ils sont juste là pour les photos, puis après ça, ils redeviennent normales. Tu peux pas vivre avec 5% de gras sur ton corps, c'est impossible. Fait qu'arrêtez de vous comparer à ça. Faites juste vous trouver un objectif pour que vous soyez bien dans votre peau. Commencez par ça. Là, après ça, on arrive à la balance. Quand on se pèse, là, c'est très important de se peser toujours à la même heure. Fait admettons qu'on va manger, on va changer notre régime puis tout, mais il faut se dire que la balance, c'est pas quelque chose de fiable, premièrement, parce qu'on peut avoir pris plus d'eau, on peut avoir plus de matière fécale en dedans de nous autres, on peut avoir mangé plus le soir d'avant, plus de glucides, notre peau est plus collée au visage ou est peut-être moins collée, tu sais. On a peut-être fait de la rétention d'eau, on est peut-être déshydraté, tu sais, il y a plein d'affaires. On a commencé à prendre de la créatine, puis on a plus d'eau dans nos muscles. Tu sais, il y a tout plein de choses qui rentrent en compte, sa balance. Fait que là, c'est important de se prendre une balance qui va mesurer le taux de gras et de muscle. Puis encore là, c'est pas 100% fiable. Puis là, je parle pas d'une balance qui a juste les pieds qui sont connectés.
à la balance. Parce que ça, il y en a gros qui pensent que ça prend le pourcentage complet du corps, mais non, le courant électrique, là, c'est quelque chose qui est très lâche. Moi, j'ai fait du soudage, fait que j'ai appris ça, là. C'est pas pour rien qu'un éclair, quand elle frappe sur terre, elle va souvent frapper sur le point le plus haut. Parce qu'elle va aller chercher la chose la plus simple à frapper. Fait que quand tu prends ta balance normale, dans le fond, ton courant va passer d'une jambe, passer au niveau du bassin, puis directement aller à l'autre jambe. Tandis que quand tu t'achètes une balance comme la mienne, une Home Run, j'ai acheté ça sur Amazon, je pense, pour une somme totale de 250 $, probablement une des meilleurs investissements que j'ai fait. Ben elle a les poignets aussi. Fait que tu as les pieds et les poignets. Fait que le courant va passer à travers le corps au complet pour te donner un résultat. À un moment donné, je vais vous montrer justement mon pourcentage de gras et mon pourcentage de muscle, que vous puissiez savoir en fait qu'est-ce qu'on a de l'air à tel pourcentage. Parce que ça, c'est une autre chose. Il y en a gros qui sont comme « Ah, Laurent, comment que je peux perdre du poids au niveau de mon ventre puis tout ça, au niveau de mon chest? Comment je peux perdre du poids au niveau de mes jambes? » Mais ça, je vais tout vous expliquer ça à un moment donné dans une vidéo. Puis ça va péter la bulle à bien du monde, sauf que c'est mieux de savoir la vérité puis de ne pas aller vers quelque chose qui est faux. OK? Fait que c'est ça. On prend des photos, on prend des mesures, puis on se pèse. Ça, c'est les 3 affaires là, qui sont les plus importantes pour éviter de faire du body dysmorphia, pour aussi continuer à prendre du poids sur la balance sans le savoir. Si on se pèse pas, on le sait pas. Puis c'est ça, c'est important de focusser là-dessus. Si on veut atteindre nos objectifs, il faut vraiment commencer à faire des choses différentes. Comme que j'ai toujours dit à plusieurs personnes, si on reste sur les mêmes chemins dans la vie, on va se rendre aux mêmes places. Si en ce moment, ce que tu fais, ça ne fonctionne pas, puis tu continues à le faire, ça ne fonctionnera jamais. Ça ne va pas changer par miracle. Ça va juste devenir de plus en plus dur en vieillissant parce que ton métabolisme est ralenti. Fait que si en ce moment, tu es jeune, ou que tu es genre à 30 ans, 40 ans, mais attends pas de plus en plus, ça va devenir de plus en plus dur. Fais-le tout de suite. Puis c'est pas à cause que tu es âgé que c'est impossible. OK? Enlève tout ça de la tête. Fait que start ça dès maintenant, commence à compter, pèse tes affaires, c'est simple, puis attends pas à demain, procrastine pas à demain. Vas-y là, va au Walmart, va t'acheter une balance, puis pèse tout ce que tu as mangé aujourd'hui, puis tu vas capoter. Tu vas me remercier plus tard à quel point je viens de changer ta vie, mais c'est à toi de le faire. Je peux pas le faire aller chez vous, il faut que tu le fasses par toi-même. Fait que faites ça, commencez à faire tous les petits trucs que je vous ai dit, vous allez voir un changement incroyable dans votre vie. Fait que sur ça, on s'en va dans la prochaine. Salut!